le vieux Pédroux, ce domestique, qui se sauva avec moi du naufrage. Hélas, à vos paroles, je puis ici répondre, moi, que vous n'imposez rien. Et tout ce que vous dites me fait connaître clairement que vous êtes mon frère. Vous, ma sœur? Oui. Mon cœur s'est ému dès que vous avez ouvert la bouche, et ma mère, que vous allez ravir, m'a 1000 fois entretenu des disgrâces de notre famille. Le ciel ne nous fit point périr dans ce triste naufrage, mais il ne nous sauva la vie que par la perte de notre liberté. Et ce furent des corsaires qui nous recueillirent, ma mère et moi, sur un débris de notre vaisseau. Après 10 ans d'esclavage, une heureuse fortune nous rendit notre liberté. Nous retournâmes dans Naples, où nous trouvâmes tout notre bien vendu sans pouvoir y trouver de nouvelles de notre père. Nous passâmes à Gênes, où ma mère alla ramasser quelques malheureux restes d'une succession qu'on avait déchirée. Et de là, fuyant la barbare injustice de sa famille, elle vint dans ces lieux où elle n'a presque vécu que d'une vie languissante. Oh ciel! Quels sont les traits de ta puissance? Et que tu fais bien voir qu'il n'appartient qu'à toi de faire des miracles. Et c'est toi, mon pauvre Laflèche, que me vaut cette rencontre? C'est toi, Frosine. Que viens-tu faire ici? Ce que je fais partout ailleurs. M'entremettre d'affaires, me rendre serviable aux gens et profiter du mieux qu'il m'est possible de tous les petits talents que je puis avoir. C'est bien que dans ce monde-ci, il faut vivre d'adresse et qu'aux personnes comme moi, le ciel n'a donné d'autre rente que l'intrigue et l'industrie. As-tu quelques négoces avec le patron du logis? Oui, je traite avec lui certaines affaires dont j'espère une récompense. Ah, de lui! Ma foi, tu seras bien fine si tu en tires quelque chose. Et je te donne avis que l'argent séant est fort cher. Oui, mais il y a de certains services qui touchent merveilleusement. Je suis votre valet. Et tu ne connais pas encore le seigneur Harpagon, le seigneur Harpagon. Et de tous les humains, l'humain, le moins humain. Le mortel de tous les mortels, le plus dur et le plus serré. Il n'est point de service qui pousse sa reconnaissance jusqu'à lui faire ouvrir les mains. De la louange, de l'estime, de la bienveillance en parole, de l'amitié, tant qu'il vous plaira, mais de l'argent, point d'affaire. Il n'est rien de plus sec et de plus aride que ses bonnes grâces et ses caresses. Et donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais « je vous donne », mais je vous prête le bonjour. Mais le voilà en propre personne. Frosine, quelle figure! Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos appâts frappent assez les yeux et sont assez visibles de même et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les arbres. Et je maintiens et garantis que vous êtes un astre. Mais un astre, le plus bel astre qui soit, dans le pays des astres.
Rosine, elle ne répond rien et ne témoigne, ce me semble, aucune joie de me voir. Et qu'elle est encore toute surprise. Les jeunes filles ont de la honte à témoigner ce qu'elles ont dans l'âme. Tu as raison. Est-ce être votre ennemi que de dire que vous avez du bien? Oui, car de pareils discours et les dépenses que vous faites seront cause qu'un de ces jours, on me viendra chez moi me couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. Quelle grande dépense est-ce que je fais? Mais quel? Est-il rien de plus scandaleux que le somptueux équipage que vous promenez par la ville? Je querellais hier votre sœur, mais c'est encore pire. Voilà qui crie vengeance au ciel. Et à vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête, il y a là de quoi faire une bonne constitution. Je vous l'ai déjà dit 20 fois, mon fils. Vos manières me déplaisent fort. Vous donnez furieusement dans le marquis. Et pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Comment vous dérober? Mais que sais-je? Comment pouvez-vous trouver de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi, mon père, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. Mais c'est fort mal fait. Si vous êtes heureux au jeu, vous devriez en profiter et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez, afin de le trouver un jour. Je voudrais bien savoir, sans parler du reste, à quoi servent ces rubans dont vous voilà lardés depuis les pieds jusqu'à la tête, et si une demi-douzaine d'aiguillettes ne suffit pas à attacher un haut de choses. Est-il bien nécessaire d'employer de l'argent à des perruques, lorsqu'on peut porter les cheveux de son cru et qui ne coûtent rien? Je vais gager qu'en perruque et en ruban, il y a là au moins 20 pistoles. Et 20 pistoles rapportent par an 18 livres, 8 sols et 6 deniers. À ne les placer qu'au denier d'eau. Vous avez raison. Bon, laissons là et parlons d'autres affaires.